Il existe dans les recoins oubliés des manuscrits anciens un savoir qui fut autrefois transmis de maître à disciple, dans le secret des temples silencieux et des cercles fermés. Un savoir simple en apparence, mais d'une puissance si vaste que ceux qui le maîtrisaient changeaient leur existence tout entière. Ce savoir repose sur une clé, souvent négligée par ceux qui errent sans direction: la concentration. Les anciens maîtres, ces hommes discrets au regard profond et aux gestes mesurés, enseignaient que tout dans l'univers obéit à la force de la concentration. Celui qui sait concentrer son esprit, sa volonté, son souffle même, devient semblable à l'aiguille qui perce la roche. Il traverse les obstacles. Il façonne le monde autour de lui. Il attire à lui ce que d'autres appellent chance ou destin, mais qui n'est en réalité que le fruit de son attention inébranlable. Dans ces antiques récits, l'on raconte que tout ce qui existe naît d'un point, d'un centre. La fleur qui s'épanouit concentre toute son énergie dans la graine avant d'offrir ses pétales au monde. Le feu qui brûle, si puissant, naît d'une simple étincelle. L'arbre majestueux dont les racines s'enfoncent au plus profond de la terre commence son voyage dans un noyau minuscule. Ainsi en est-il de toute chose. L'être humain, dans sa quête incessante de réussite, de richesse ou d'épanouissement, oublie souvent cette loi fondamentale. Il s'éparpille, court après 1000 chimères, multiplie les efforts, s'agite en vain, sans comprendre que son véritable pouvoir réside non pas dans la dispersion, mais dans la concentration. Il est dit dans certains grimoires anciens que les plus grands accomplissements ne sont pas le fruit d'un travail acharné, mais d'un esprit concentré. Les maîtres d'autrefois ne couraient pas après 1000 objectifs à la fois. Ils choisissaient une direction unique et, tel un rayon de lumière focalisé par une loupe, ils faisaient naître le feu de la manifestation. La concentration, selon les anciens sages, est plus qu'une simple faculté mentale. Elle est un art sacré, une forme d'alchimie intérieure. Elle exige discipline, foi et abandon. Elle n'est pas une tension, mais une détente profonde vers l'essentiel. Celui qui se concentre véritablement ne lutte pas contre ses distractions. Il les laisse glisser comme les feuilles mortes portées par le vent, tandis que son esprit, tel un fleuve tranquille, suit son cours sans dévier. Dans les villages reculés et les montagnes où soufflent encore les vents des sagesses anciennes, certains conteurs murmurent une histoire fascinante. On raconte qu'un jeune disciple, avide de connaissances et désireux d'atteindre l'illumination, vint trouver un vieux maître retiré au sommet d'une montagne. Le jeune homme, haletant, s'exclama: « Maître, enseignez-moi l'art d'atteindre mes buts. Comment puis-je obtenir richesse, succès et sérénité ?» Le vieil homme, assis sous un arbre centenaire, sourit calmement. Il lui répondit d'une voix posée: « Va au bord du grand lac et contemple l'eau jusqu'à ce que tu y vois ton propre visage aussi clairement qu'un miroir. Tant que l'eau sera agitée, ton reflet te fuira. Mais si tu patientes assez longtemps, si tu laisses l'agitation se calmer, l'eau deviendra limpide et ton visage apparaîtra. » Le jeune homme obéit. D'abord impatient, il secoua la surface du lac, espérant accélérer le processus. Mais l'eau ne faisait que devenir plus trouble encore. Puis, épuisé, il s'assit au bord de l'eau. Il resta là, silencieux, observant sans rien forcer. Peu à peu, l'eau s'apaisa d'elle-même, le vent se tut. Les rides disparurent, et enfin, son visage se révéla dans la profondeur de l'eau. Il comprit alors que la concentration n'était pas une tension brutale, mais une patience lucide, un abandon conscient au moment présent. Ce conte, parmi tant d'autres, enseigne que la concentration ne peut naître d'une volonté crispée. Elle émerge du calme intérieur, de la capacité à laisser le tumulte du monde extérieur s'effacer, pour que l'esprit retrouve sa clarté originelle. Les anciens sages savaient que celui qui apprend à se concentrer possède déjà la clé de toutes les richesses. Ils disaient: là où va l'attention, l'énergie circule. Là où l'énergie s'accumule, la réalité se transforme. Cette loi n'est ni mystérieuse, ni inaccessible. Elle est à l'œuvre dans chaque instant de la vie. Un jardinier qui concentre son attention sur la terre, sur la plante, sur l'eau et le soleil, verra son jardin s'épanouir. Un artisan qui façonne son œuvre avec patience et dévotion créera une pièce unique, vibrante de beauté.
Un commerçant qui offre toute son attention à son art attirera la prospérité naturelle. Tout dépend de ce que l'on nourrit par son regard, par sa pensée, par son souffle. Mais dans notre époque agitée, nombreux sont ceux qui ont perdu cette capacité sacrée. Les distractions sont devenues leurs maîtres. Les voix extérieures s'imposent dans leurs esprits comme un bourdonnement incessant, les empêchant de se souvenir du silence profond qui réside en eux. Ce projet, ce voyage que nous entamons ensemble, n'est pas un simple enseignement. C'est une invitation à retrouver ce pouvoir oublié. Une invitation à réapprendre l'art de la concentration, non pas comme un exercice intellectuel, mais comme une voie initiatique, une porte vers une transformation intérieure authentique. En suivant ce chemin, tu découvriras que ta vie tout entière peut changer sans effort brutal, sans agitation fébrile, simplement en apprenant à concentrer ton esprit, ton énergie et ton souffle vers ce qui compte réellement. La concentration n'est pas seulement un outil pour atteindre des objectifs matériels. Elle est une clé pour ouvrir les portes de la paix intérieure, de la clarté et de la véritable liberté. Dans les pages qui suivront, nous explorerons les secrets anciens, les méthodes oubliées, les contes et les symboles cachés qui enseignent comment cultiver la discipline, comment éveiller la focalisation profonde, comment faire taire le bruit du monde, comment nourrir une vision unique et comment développer une foi inébranlable en son chemin. Mais avant d'ouvrir ces portes, une chose demeure essentielle, la patience. Car ceux qui souhaitent s'enrichir intérieurement, qui désirent maîtriser l'art d'attirer la réussite et la paix, doivent d'abord apprendre à écouter avec patience, à lire sans précipitation, à laisser les mots pénétrer jusqu'au cœur. Ce voyage n'est pas fait pour les pressés ni pour les impatients. Il est destiné à ceux qui ont soif de profondeur, qui veulent retrouver ce que le monde moderne a fait perdre, la maîtrise de soi, la concentration et la sagesse intérieure. Si ton cœur se sent prêt à recevoir ces secrets, alors je t'invite à t'abandonner à ce voyage, à ouvrir ton esprit comme un parchemin ancien que l'on déplie doucement, avec révérence. Et avant de continuer, souviens-toi de ceci. Le pouvoir que tu cherches n'est pas loin de toi. Il sommeille déjà en ton sein comme une flamme fragile que l'on doit protéger des vents violents. Ce que tu vas découvrir ici est un rappel, non une nouveauté. Les anciens le savaient. La sagesse ne s'acquiert pas, elle se réveille. Si ce voyage résonne en toi, si tu ressens cet appel intérieur à retrouver la maîtrise perdue, alors je t'invite à t'abonner à Les Rares Livres. Pour continuer, à chaque étape, cette aventure de l'esprit, guidée par les récits oubliés et la lumière des anciens. Car ce que nous allons dévoiler ensemble ne se trouve nulle part ailleurs. C'est une richesse cachée, réservée à ceux qui savent écouter, patienter et recevoir. Il existe dans ce monde des lois plus anciennes que toutes celles que l'on enseigne dans les écoles. Des lois silencieuses qui gouvernent les destins sans que la majorité des êtres humains ne s'en rendent compte. Ces lois ne font pas de bruit, elles ne s'imposent pas par la force et pourtant elles tissent en secret les chemins de la réussite et de l'échec. Parmi elles, il en est une que les anciens sages plaçaient au sommet, la considérant comme la fondation de toutes les autres richesses, la maîtrise de l'attention. Il n'est pas nécessaire d'avoir étudié de nombreux livres pour comprendre cette loi, car elle repose sur une vérité simple que chacun peut vérifier par lui-même. Tout ce sur quoi l'être humain dirige intensément son esprit finit par croître. Là où se pose ton regard intérieur, là où se concentre ta pensée, là aussi se rassemblent les forces de la vie. Ce savoir semble presque trop évident, et pourtant, c'est justement cette évidence qui fait qu'il est ignoré par tant de personnes. La majorité vit dans un état de dispersion permanent, courant d'une pensée à une autre, sautant d'un désir à un autre, attirés sans cesse par 1000 distractions qui capturent l'attention comme des pièges invisibles. Et ainsi, leur énergie s'évapore, se dissout dans toutes les directions sans jamais se concentrer véritablement. Les anciens maîtres enseignaient que celui qui apprend à retenir son esprit, à le concentrer sur un point unique, détient entre ses mains la clé du pouvoir créateur, car l'attention est comme un rayon lumineux. Lorsqu'elle est dispersée, elle éclaire faiblement et n'a pas de force. Mais lorsqu'elle est concentrée, elle devient une flamme capable de percer la matière, d'ouvrir les portes de l'invisible et de transformer la réalité elle-même.
Dans les anciens temples, on racontait l'histoire d'un maître qui, par la seule force de sa concentration, avait pu faire fleurir une graine dans la paume de sa main. Ce récit, bien sûr, n'était pas à prendre au pied de la lettre, mais comme une image symbolique. La graine représente un désir, un objectif, et la main, c'est l'espace de l'esprit. Celui qui concentre son attention sur son objectif avec une telle intensité finit toujours par voir ce désir germer, croître et porter ses fruits. Cette vérité est immuable. Peu importe qui tu es, d'où tu viens, quels sont tes obstacles ou tes échecs passés. Si tu apprends à maîtriser ton attention, tu tiens entre tes mains la clé de toutes les transformations possibles. Mais pour cela, il faut d'abord comprendre que l'attention véritable n'est pas un simple souhait ou un rêve passager. Elle est un feu intérieur, un pouvoir qui doit être nourri, entretenu et dirigé avec rigueur. L'un des plus grands secrets que les anciens enseignaient à leurs disciples, c'est que l'attention se nourrit de silence. Dans le tumulte du monde moderne, tout est conçu pour détourner l'esprit, pour l'arracher à lui-même. Les sons, les images, les sollicitations permanentes sont des voleurs d'énergie. Celui qui veut développer son pouvoir intérieur doit d'abord réapprendre le silence. Dans le silence, quelque chose d'étrange se produit. L'esprit, d'abord agité, commence à se calmer, comme un lac dont les eaux troubles deviennent soudain claires et paisibles. Les pensées superflues s'évanouissent peu à peu, et ce qui reste, c'est la pure lumière de la conscience, cette lumière qui peut être dirigée vers ce que l'on choisit de créer. L'attention n'est pas un effort forcé. Les anciens savaient qu'il ne sert à rien de lutter contre soi-même. La vraie concentration naît d'un désir sincère, profond, d'une vision claire de ce que l'on veut réellement obtenir. Lorsque ce désir est authentique, l'attention se pose naturellement sur lui, comme une flamme qui se dirige d'elle-même vers ce qui l'attire. Mais encore faut-il apprendre à cultiver ce désir, à le purifier, à le séparer des envies passagères et des caprices de l'ego. Trop de personnes échouent, car elles confondent un désir profond avec une simple envie du moment. Les anciens disaient que le véritable désir est comme une graine d'or, enfouie dans le cœur, et qu'il faut du temps, de la patience et du silence pour le faire germer. Celui qui cherche à tout prix la réussite rapide, sans maîtrise, court après des ombres. Mais celui qui prend le temps de s'asseoir, de respirer profondément et de laisser son esprit se fixer sur ce qu'il veut vraiment, finit toujours par attirer vers lui les circonstances nécessaires. Il n'est pas question ici de magie au sens courant du terme, mais de la loi naturelle la plus simple et la plus implacable qui soit. Ce à quoi tu donnes ton énergie, ta foi, ta persévérance, se développe inévitablement dans ta vie. Il suffit d'observer la nature pour comprendre cette loi. Une plante que l'on arrose chaque jour avec soin finit toujours par pousser même si elle semble d'abord fragile et discrète. Il en va de même pour les objectifs de l'âme. Celui qui nourrit son projet chaque jour sans se laisser distraire finit par le voir éclore dans la réalité. Mais la plupart abandonnent avant d'avoir vu les premiers fruits. Ils se laissent taper par le doute, par la peur, par l'impatience. Ils arrachent la graine avant même qu'elle ait eu le temps de pousser. Les sages enseignaient la patience comme une vertu fondamentale. Ils disaient que le temps n'est qu'un serviteur et que celui qui sait attendre voit toujours sa récompense. Mais il ne s'agit pas d'une attente passive, vide et résignée. Il s'agit d'une attente active, pleine de concentration, une présence vigilante qui continue à nourrir la vision sans relâche. Celui qui marche sur ce chemin découvre peu à peu que le plus grand obstacle n'est jamais à l'extérieur, mais toujours en soi. La paresse, la dispersion, la peur, le doute, ce sont là les véritables ennemis. Ce n'est ni la société, ni le manque de moyens, ni les circonstances qui empêchent la réussite, mais l'incapacité à maintenir la clarté intérieure. Et pourtant, la bonne nouvelle, c'est que cela peut se cultiver. Nul besoin de naître avec un talent particulier. Il suffit de commencer là où l'on est, avec ce que l'on a, et de décider, aujourd'hui même, de diriger sa pensée vers ce qui compte vraiment. Chaque jour, un petit effort. Chaque jour, un pas de plus vers la maîtrise. Les anciens savaient que les grandes œuvres ne se bâtissent pas en un instant, mais dans la constance. Ils répétaient souvent que la véritable force réside dans la répétition consciente, dans l'acte simple de revenir, encore et encore, à l'essentiel. Ainsi, la concentration devient une seconde nature,
Ce qui semblait difficile au début devient un état naturel. L'esprit, habitué à se fixer sur l'objectif, y retourne de lui-même, comme un fleuve qui retrouve son cours après la tempête. Et un jour, sans même s'en rendre compte, on se réveille au cœur d'une vie transformée. Ce que l'on croyait inaccessible est devenu réalité. Ce qui semblait réservé aux autres, aux chanceux, est désormais entre nos mains. C'est alors que l'on comprend que tout ce dont on avait besoin se trouvait déjà en soi depuis le début. La concentration n'est pas seulement un outil pour réussir. Elle est la clé qui ouvre la porte de la liberté véritable. Celui qui maîtrise son attention ne dépend plus des autres ni des circonstances. Il devient souverain de sa vie, créateur conscient de son destin. Et ce pouvoir, rien ni personne ne peut le lui retirer. Il y a dans l'univers une règle que peu d'hommes acceptent de regarder en face. Cette règle, aussi simple que tranchante, affirme que tout ce que l'on vit est la conséquence directe de ce à quoi l'on a donné de la place dans son esprit. Rien de ce qui entre dans notre vie ne vient sans raison. Rien n'est dû au hasard, même si l'esprit humain cherche souvent des excuses extérieures. Tout ce qui se manifeste autour de nous, toutes les situations, toutes les opportunités, toutes les pertes, toutes les victoires, trouvent leurs racines dans ce que l'on a cultivé en soi, consciemment ou non. Cela peut sembler brutal. Beaucoup refusent cette vérité, car elle met face à une grande responsabilité. Mais les anciens sages n'avaient pas peur de cette loi. Au contraire, ils l'enseignaient comme une porte vers la liberté absolue. Car si ce principe est vrai, cela signifie aussi que l'on peut, à tout moment, réorienter sa vie en changeant sa manière de penser. Celui qui comprend cela ne voit plus les obstacles de la même manière. Il sait que la vie extérieure n'est qu'un miroir et que ce miroir, il peut le polir de l'intérieur. Cette vision demande du courage, car elle oblige à se regarder honnêtement, sans fuir, sans accuser les autres. Elle demande aussi une grande discipline, car l'esprit humain a cette tendance à se disperser, à fuir vers des distractions faciles, vers des pensées de plainte ou de colère. Pourtant, ceux qui persévèrent sur ce chemin finissent toujours par trouver une force immense, une paix inébranlable et une maîtrise qui étonne même ceux qui les entourent. Il faut comprendre que la concentration véritable n'est pas simplement une question d'effort mental. Ce n'est pas forcer son esprit à rester fixé sur une idée comme si l'on voulait emprisonner ses pensées. C'est beaucoup plus subtil que cela. Les anciens disaient que la véritable concentration naît du désir pur, celui qui brûle au fond de l'âme sans agitation. Lorsque l'on désire vraiment quelque chose, d'une manière pure et profonde, l'esprit s'y dirige naturellement. Il n'a plus besoin d'être forcé. Il se tourne de lui-même vers ce qui l'appelle. Mais pour cela, il faut purifier ses intentions, enlever les couches de convoitise, de peur, de comparaison, qui polluent souvent les désirs sincères. Le chemin commence donc par une question, que veux-tu vraiment? Non pas ce que la société t'a dit de vouloir, ni ce que les autres attendent de toi, mais ce que ton cœur réclame en silence, ce que ton âme cherche à créer dans ce monde. Cette question, posée avec sincérité, agit comme une lumière qui perce les brouillards intérieurs. Les sages savaient que tant que cette question n'est pas claire, toute tentative de concentration échouera. L'esprit sautera d'un objectif à l'autre, sans jamais s'enraciner. Mais une fois que la réponse émerge, une énergie nouvelle apparaît. Une sorte de magnétisme intérieur qui attire l'attention vers le but choisi. À partir de ce moment, tout devient plus simple. Les distractions perdent de leur pouvoir, les tentations passagères deviennent fades. On entre dans un état où le désir sincère agit comme une force d'attraction puissante, un courant souterrain qui pousse chaque pensée, chaque décision dans la bonne direction. Cela ne veut pas dire que le chemin devient facile au sens ordinaire. Les défis resteront, les obstacles aussi. Mais quelque chose a changé en profondeur. La constance. Celui qui a trouvé son désir pur ne se laisse plus détourner. Il avance pas après pas, avec une régularité tranquille qui finit par déplacer des montagnes. Dans les récits anciens, on racontait l'histoire d'un jeune disciple qui voulait atteindre l'illumination. Il s'approcha d'un vieux maître et lui demanda quel était le secret pour atteindre cet état suprême. Le maître l'emmena près d'une rivière et lui demanda d'y plonger la tête sous l'eau. Le jeune homme obéit, mais soudain le maître le maintint sous l'eau avec force jusqu'à ce qu'il suffoque et lutte pour reprendre son souffle. Quand il relâcha enfin sa prise, le disciple, haletant, demanda pourquoi il avait agi ainsi. Le maître lui répondit
Quand tu désireras l'illumination avec la même intensité que tu voulais respirer sous l'eau, alors seulement tu l'atteindras. Cette histoire, bien que rude, illustre la profondeur de ce que les anciens appelaient le désir pur. Ce n'est pas une envie superficielle, mais une nécessité intérieure, un appel vital qui ne peut être ignoré. Lorsque l'on atteint cet état de clarté intérieure, la concentration devient naturelle. L'attention cesse de s'éparpiller. Tout l'être se met en harmonie avec l'objectif. À partir de là, chaque action, chaque pensée, chaque choix commence à servir ce but. Les anciens appelaient cela « entrer dans la voie », ce moment où l'on cesse de lutter et où l'on s'aligne totalement avec son propre destin. Mais pour en arriver là, il faut passer par un processus de dépouillement. Il faut apprendre à dire non à ce qui n'est pas essentiel, à refuser les sollicitations qui détournent de la voie. Cela demande une discipline douce mais ferme. Pas une rigidité sévère, mais une fidélité intérieure à ce qui compte vraiment. Ce processus, bien que parfois inconfortable, est libérateur. Peu à peu, l'esprit devient plus clair, plus léger. On cesse de porter des fardeaux inutiles. Les peurs diminuent. L'énergie se concentre. Et l'on découvre alors que la véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la capacité à diriger sa vie avec intention. Ce pouvoir de concentration transforme tout. Il agit sur la santé, sur les relations, sur la réussite matérielle, mais surtout sur la paix intérieure. Il donne une stabilité que rien ni personne ne peut ébranler. Celui qui le cultive devient maître de son destin, non par domination extérieure, mais par alignement intérieur. Ce chemin n'est pas réservé à quelques élus. Il est ouvert à tous ceux qui osent l'emprunter. Il ne demande pas de conditions particulières, ni de connaissances préalables. Il commence simplement par une décision, celle de se recentrer, de se reconnecter à son désir authentique et de nourrir ce feu intérieur jour après jour. L'attention est un trésor que la plupart gaspillent sans s'en rendre compte. Mais celui qui choisit de la garder précieusement, de la nourrir et de la diriger consciemment, entre dans un cercle secret où tout devient possible. Chaque pensée est alors comme une semence que l'on plante dans un sol fertile. Chaque action devient une offrande vers l'accomplissement. Et la vie, peu à peu, se transforme en un chef-d'œuvre. Là où les autres voient des obstacles, celui qui maîtrise sa concentration voit des opportunités d'approfondir sa foi intérieure. Là où les autres cherchent des solutions rapides, il choisit la voie lente, mais sûre, de la constance. Il sait que ce n'est pas la rapidité qui compte, mais la solidité. Car ce qui est construit dans la précipitation s'effondre facilement, mais ce qui est bâti dans la patience et la concentration résiste au temps. Il n'a plus peur d'attendre, car il sait que le temps joue en sa faveur. Il devient patient, non par résignation mais par sagesse. Il comprend que chaque jour passé à nourrir son objectif le rapproche inévitablement de sa réalisation. Et lorsque les fruits de ses efforts commencent à apparaître, ce ne sont pas seulement des résultats extérieurs qui le réjouissent, mais la paix intérieure qu'il a cultivée tout au long du chemin. Il devient alors un phare pour les autres, un exemple vivant de ce que la concentration et la discipline intérieure peuvent accomplir. Sa vie devient une leçon silencieuse pour ceux qui croisent sa route. Ainsi, la concentration n'est pas seulement une technique de réussite. Elle est un art de vivre, une manière d'être au monde avec profondeur, intention et clarté. Et ce pouvoir, une fois découvert, ne se perd plus jamais. Il arrive un moment, dans la vie de tout chercheur sincère, où l'on découvre une vérité qui change à jamais la manière de voir le monde. Tout est fréquence. Derrière les apparences matérielles, au-delà des formes visibles, tout ce qui existe vibre à une certaine fréquence. Les anciens sages connaissaient ce secret depuis la nuit des temps. Ils savaient que chaque pensée, chaque émotion, chaque intention émet une vibration particulière et que ces vibrations finissent toujours par modeler la réalité. Dans les écrits oubliés, on raconte que l'univers lui-même n'est qu'une vaste symphonie où chaque être joue sa propre note. Celui qui parvient à accorder sa note intérieure à celle des forces créatrices entre alors dans un courant puissant, un flux de prospérité et d'harmonie où tout semble s'aligner sans effort. Mais pour parvenir à cet état, il faut d'abord comprendre ce qu'est réellement la fréquence intérieure. Ce n'est pas un concept abstrait réservé aux mystiques, c'est une réalité simple,
directe, que chacun peut expérimenter à travers son propre état d'être. Lorsque tu ressens la joie, la gratitude ou la confiance, ton corps devient plus léger, tes pensées deviennent plus claires, ton cœur s'ouvre. C'est un changement vibratoire. À l'inverse, lorsque tu nourris la peur, la colère ou l'inquiétude, tout en toi se contracte. L'énergie devient lourde. Les idées se troublent, la fatigue s'installe. Ce va-et-vient énergétique est constant, mais peu de gens en ont conscience. La majorité vit au gré de ces oscillations sans jamais chercher à en comprendre la cause. Ils subissent leurs états intérieurs comme des victimes du hasard. Les sages, eux, enseignaient que la maîtrise de la fréquence est la clé ultime de la transformation. Ils savaient que ce n'est pas en luttant contre les circonstances extérieures que l'on change sa vie, mais en élevant sa vibration intérieure. Dans leurs enseignements, ils disaient souvent que tout ce qui t'arrive dans la vie correspond exactement à ce que tu tolères intérieurement. Rien ne dépasse ta propre fréquence. Là où tu vibres, là aussi se manifestent les événements, les rencontres, les opportunités. Cela peut sembler étrange, mais cette loi s'observe avec une grande clarté dès que l'on commence à y prêter attention. Observe autour de toi. Les personnes qui cultivent la joie, la gratitude et la foi sincère attirent à elles des expériences lumineuses, même si elles ne possèdent rien au départ. Elles avancent dans la vie avec fluidité, comme si des portes invisibles s'ouvraient devant elles. À l'inverse, ceux qui vibrent dans la peur, la plainte et le ressentiment attirent à eux les épreuves répétées. Même s'ils tentent d'agir extérieurement, leur vie ressemble à un combat permanent, car leur fréquence intérieure les maintient dans un cercle fermé. Ce principe ne repose pas sur des croyances naïves, mais sur une observation rigoureuse de la nature. Chaque chose attire ce qui lui ressemble. C'est une loi immuable, aussi certaine que la gravité. La question n'est donc plus de savoir si cette loi est vraie, mais comment l'utiliser consciemment pour créer la vie que l'on désire vraiment. Les anciens maîtres enseignaient un art que peu pratiquent aujourd'hui, celui d'élever volontairement sa fréquence. Ils savaient que l'esprit humain a ce pouvoir secret d'ajuster sa vibration en fonction de ce sur quoi il choisit de porter son attention. Il ne s'agit pas de refouler les émotions négatives, ni de prétendre être heureux quand on ne l'est pas. Il s'agit d'un travail intérieur beaucoup plus profond, qui commence par l'acceptation complète de ce qui est, suivi d'une décision consciente d'élever son état. Les sages disaient souvent que l'acceptation est la première clé. Tant que l'on résiste à ce que l'on vit, tant que l'on lutte contre ses émotions, on reste prisonnier de basses fréquences. Mais lorsque l'on accepte pleinement ce qui est, sans jugement, sans fuite, quelque chose se détend en nous. La paix s'installe. Et c'est depuis cet espace de calme que l'on peut commencer à élever sa vibration. Ce processus est à la fois simple et exigeant. Il ne demande pas d'efforts forcés, mais une attention douce, une volonté stable. Chaque jour, il s'agit de revenir à soi, d'observer son état intérieur sans se condamner, puis de choisir, en conscience, d'orienter son esprit vers ce qui élève. Cela peut passer par de petites pratiques simples, mais puissantes. La gratitude, par exemple, est une des plus anciennes méthodes connues pour élever la fréquence. Non pas une gratitude mécanique, mais une gratitude vivante ressentie au plus profond du cœur, même pour les choses les plus simples. Les sages invitaient souvent leurs disciples à commencer chaque journée en remerciant pour ce qui est déjà là. La respiration, la lumière du jour, un repas, un sourire, un moment de silence. Cette pratique, répétée chaque matin, finit par transformer l'état d'être tout entier. L'énergie devient plus douce, plus fluide. L'esprit s'ouvre. À mesure que cette fréquence s'élève, on commence à percevoir des changements subtils dans sa vie. Des idées nouvelles émergent, des solutions inattendues apparaissent, des rencontres significatives se produisent. Ce n'est pas un hasard, mais la manifestation naturelle d'un champ vibratoire plus élevé. Les anciens savaient que rien n'est plus puissant que la constance. Ce n'est pas un changement brusque qui transforme la vie, mais la pratique quotidienne, patiente, discrète. Chaque jour, en nourrissant des pensées de clarté, de paix et de confiance, on élève un peu plus sa fréquence, jusqu'à atteindre un point où la transformation devient irréversible. À ce stade, l'on commence à attirer vers soi des circonstances qui semblaient autrefois impossibles. La prospérité, les opportunités, les relations harmonieuses.
tout cela devient accessible non par chance, mais par résonance. Mais il faut aussi savoir que ce chemin n'est pas linéaire. L'élévation de la fréquence suit un rythme propre fait de montées et de descentes. Parfois, même après de longues périodes d'harmonie, on traverse des phases de lourdeur, de doute ou de fatigue. Ces moments font partie du processus. Ils ne sont pas des échecs, mais des passages de purification, des instants où l'ancienne énergie remonte à la surface pour être libérée. Les anciens appelaient cela le feu de la transmutation. Ils enseignaient à leurs disciples de ne jamais fuir ces périodes, mais de les accueillir comme des purifications nécessaires. Ils savaient que plus la lumière intérieure s'intensifie, plus elle éclaire aussi les zones d'ombre. Celui qui persévère avec patience à travers ces cycles finit par s'enraciner dans une stabilité vibratoire profonde. Il devient comme un arbre dont les racines plongent dans la terre, tandis que ses branches s'élèvent vers le ciel. Ni les tempêtes extérieures, ni les humeurs passagères ne peuvent plus le déraciner. À ce stade, l'attraction devient presque automatique. Ce que l'on désirait autrefois avec effort commence à venir naturellement sans lutte. Les anciens disaient que c'est l'état de non-effort, où l'on agite avec aisance, où tout s'aligne parce que l'intérieur et l'extérieur ne font plus qu'un. Mais ils insistaient aussi sur un point crucial. Celui qui atteint cet état ne doit pas s'enorgueillir, ni chercher à contrôler les autres avec son pouvoir vibratoire. La véritable maîtrise n'est pas dans la domination, mais dans le service. Les sages enseignaient que plus l'on élève sa fréquence, plus on a le devoir d'aider les autres à s'élever aussi, non par des discours, mais par la simple présence. Ils disaient que la vibration la plus haute est celle de la compassion silencieuse, celle qui rayonne sans mots, qui réchauffe sans s'imposer. C'est ainsi que les anciens maîtres guidèrent leurs disciples, non par des commandements, mais par l'exemple vivant d'une paix contagieuse. Celui qui parvient à cet état découvre une liberté intérieure totale. Il n'a plus besoin de contrôler les événements. Il sait que tout ce qui entre dans sa vie correspond exactement à ce qu'il porte en lui. Il n'a plus peur du futur, car il sait que sa fréquence d'aujourd'hui façonne inévitablement son lendemain. Sa vie devient un cercle vertueux. Chaque jour, il nourrit sa lumière intérieure, et chaque jour, la vie lui répond par des manifestations plus riches, plus douces, plus abondantes. Les anciens sages disaient que ce pouvoir est offert à tous, sans exception. Il n'y a pas d'élus, pas de privilégiés. La seule question est celle-ci. Es-tu prêt à t'engager sur ce chemin? Es-tu prêt à cultiver ta fréquence avec la même constance que l'on cultive un jardin, jour après jour, saison après saison? Car celui qui dit oui à cette voie entre dans un voyage sans retour, un chemin où chaque pas conduit vers une paix plus profonde et une puissance créatrice plus vaste. Et une fois que ce voyage commence, il devient évident que ce pouvoir d'attirer tout à soi ne réside pas dans les techniques ni dans les objets extérieurs, mais dans la simplicité d'un cœur aligné, d'un esprit clair et d'une énergie vibrante. Ainsi se dévoile le plus grand secret. Tout ce que tu cherches est déjà là, prêt à se manifester, dès que tu choisis de vibrer à la hauteur de tes désirs les plus sincères. Dans les temps anciens, lorsque le monde n'était pas encore asservi par la clameur des foules, les sages savaient que l'ennemi le plus redoutable de l'esprit n'était ni la pauvreté, ni la maladie, ni même la mort, mais bien le bruit. Ce bruit insidieux, parfois invisible, parfois tangible, s'insinuait partout, volant à l'âme son équilibre et sa lumière. Il disait que le bruit n'était pas seulement ce vacarme extérieur que l'on entend, mais aussi ce tumulte intérieur, ces pensées tourbillonnantes, ces préoccupations incessantes, ces murmures qui détournent l'homme de son axe central. Il existe un bruit dans chaque coin du monde, disait-il, mais le plus dangereux est celui qui habite dans l'esprit. À cette époque, les anciens enseignaient que pour devenir maître de son destin, il fallait avant tout apprendre à couper le bruit du monde. Non pas fuir la vie, ni se retirer dans des cavernes à jamais, mais acquérir l'art secret du silence intérieur, celui qui rend l'homme inébranlable, quelles que soient les tempêtes extérieures. Il savait que l'esprit, à l'image d'un lac paisible, pouvait refléter la lumière de la vérité, mais seulement si sa surface restait calme. Si le vent des distractions venait troubler ses eaux, alors tout devenait flou, et même les plus sages pouvaient perdre leur chemin. Dans leurs écoles cachées,
Les maîtres apprenaient à leurs disciples à reconnaître les 1000 formes du bruit. Le plus sournois était celui qui prenait la forme de désirs incessants, cette soif insatiable qui pousse l'homme à courir toujours plus vite, à accumuler sans fin, à s'épuiser à vouloir ce qu'il ne possède pas encore. Il racontait qu'il y avait aussi le bruit de la peur, ce souffle glacial qui murmure dans l'ombre, rappelant à l'homme ses fragilités, ses pertes passées, ses échecs à venir. Ce bruit-là était parmi les plus coriaces, car il ne criait pas mais chuchotait sans relâche. Puis venait le bruit de la comparaison, cette habitude funeste qui pousse l'esprit à se mesurer aux autres, à jalouser, à se sentir inférieur ou supérieur, à se perdre dans la rivalité. Pour contrer ces bruits, les anciens avaient élaboré des méthodes qui, bien que simples en apparence, demandaient une grande constance et une foi profonde. La première d'entre elles consistait à pratiquer l'art de l'immobilité. Il disait « Assieds-toi sans bouger et regarde. Observe sans juger, sans analyser, sans résister. » Dans cette immobilité volontaire, l'homme découvre une première vérité. La plupart des bruits intérieurs sont auto-créés. Ce ne sont pas les événements qui font du bruit, mais la manière dont l'esprit y réagit. Ils enseignaient aussi la pratique du jeûne verbal, une discipline oubliée dans ce monde de bavardage incessant. Durant de longues périodes, les disciples devaient garder le silence, non seulement en parole, mais aussi en pensée. Ils apprenaient à ne plus commenter intérieurement ce qu'ils voyaient, à cesser le monologue intérieur qui analyse tout. Peu à peu, ce jeûne de parole conduisait à un apaisement profond. L'esprit, privé de ses habituels bavardages, commençait à s'ouvrir à une autre forme de perception, plus directe, plus immédiate. La réalité devenait plus nette, plus vivante, car elle n'était plus déformée par l'interprétation constante de l'esprit. Dans cette tradition, les maîtres racontèrent souvent une histoire, transmise de génération en génération, une fable qui révélait la quintessence de cet enseignement. Il était une fois un jeune voyageur, avide de découvertes, qui parcourait monts et vallées pour trouver la vérité. Il était convaincu que la sagesse résidait dans les grandes cités, dans les bibliothèques remplies de parchemins, dans les palais des érudits. Un jour, au détour d'un sentier, il rencontra un vieil homme assis au pied d'un arbre, dont le regard semblait plonger au-delà du visible. Curieux, le jeune homme s'approcha et lui demanda « Vieil homme, toi qui sembles empli de sérénité, peux-tu me dire où je peux trouver la sagesse ultime ?» Le vieil homme lui répondit en souriant « La sagesse que tu cherches ne se trouve ni dans les livres, ni dans les voyages, ni dans les paroles des autres. Elle sommeille en toi, mais elle est ensevelie sous une montagne de bruit. » Intrigué, le jeune homme demanda « Et comment puis-je faire pour écarter ce bruit ?» Le vieil homme lui tendit une coupe d'eau et dit « Bois cette eau en marchant jusqu'au sommet de cette colline, mais prends garde à ne pas en faire tomber une seule goutte. » Le jeune homme, étonné mais obéissant, entreprit l'ascension. Tout au long du chemin, il concentra toute son attention sur la coupe, veillant à ne pas en renverser. À la fin, il revint, fier de n'avoir perdu aucune goutte. Le vieil homme lui demanda alors « Pendant que tu montais, as-tu remarqué la beauté des arbres, le chant des oiseaux, le parfum des fleurs ?» Le jeune homme répondit « Non, maître, j'étais trop occupé à garder l'eau dans la coupe. » Le vieil homme sourit et dit « Voilà la clé. Lorsque ton attention est pleinement dirigée vers l'essentiel, le bruit du monde s'efface de lui-même. » Cette histoire, apparemment simple, dissimulait une vérité puissante. Elle enseignait que la meilleure façon de couper le bruit du monde n'était pas de lutter contre lui, mais de fixer son attention sur ce qui compte vraiment. Ainsi, les anciens sages invitaient leurs disciples à cultiver ce qu'ils appelaient la présence totale. Dans cette présence, l'esprit ne se disperse plus entre 1000 objets. Il est entièrement absorbé par ce qui est là, ici et maintenant. Ils enseignaient aussi l'art de l'écoute consciente. Là où l'homme ordinaire écoute pour répondre, pour réagir ou pour juger, celui qui pratique l'écoute consciente accueille chaque son, chaque mot, sans les filtrer, sans les rejeter. Il devient comme une caverne qui reçoit l'écho, sans rien ajouter. Dans cet état, même le vacarme extérieur devient une mélodie. Car ce n'est pas le bruit qui dérange, disait-il, mais le refus intérieur de l'entendre. Ils avaient aussi des rituels anciens pour purifier l'esprit des bruits invisibles.
Ces rituels consistaient souvent en de longues marches dans la nature, en respirant profondément, en synchronisant la marche avec le souffle, jusqu'à ce que l'esprit s'harmonise avec le rythme de la terre. Les anciens savaient que l'homme moderne avait oublié cette simplicité. Il court, il s'agite, il cherche sans cesse, croyant que la solution se trouve dans l'agitation. Mais la vérité, disait-il, est que la paix se trouve dans l'immobilité, dans le retrait momentané du monde. Il n'encourageait pas la fuite permanente, mais une alternance savante entre immersion et retrait. L'homme doit savoir entrer dans le silence pour mieux revenir au monde, clarifier, recentrer, régénérer. Dans leurs enseignements, on trouvait aussi une pratique mystérieuse appelée le détachement lumineux. Cela consistait à observer les choses, les événements, les émotions, non pas comme un acteur pris dans le tourbillon, mais comme un témoin bienveillant, assis au bord du fleuve de la vie. Dans cet état, tout bruit devient une vague passagère. L'esprit ne s'y accroche pas, ne s'y oppose pas, il laisse passer. Et, dans ce relâchement, une profonde tranquillité s'installe. Le détachement lumineux n'est pas une indifférence froide, mais une clarté douce, un recul sacré qui permet de voir les choses telles qu'elles sont, sans s'y perdre. Il disait que celui qui parvient à ce détachement devient libre. Libre non pas parce que le monde s'est tu, mais parce que le tumulte du monde n'a plus de prise sur lui. Ainsi, au cœur même du vacarme, il peut conserver un espace de paix intérieure, un sanctuaire inviolable où il se réfugie à tout instant. Et c'est dans cet espace que naît la vraie puissance de concentration. Car l'homme qui sait couper le bruit du monde, même pour quelques instants, retrouve son énergie profonde, son axe central, sa capacité à voir clair. À travers ces pratiques, les sages ne cherchaient pas à rendre leurs disciples insensibles ou distants, mais à les rendre maîtres d'eux-mêmes, capables de naviguer dans le tumulte sans se laisser emporter. Ils savaient que celui qui n'a jamais goûté au silence intérieur reste esclave de ses réactions. Mais celui qui s'y est installé, ne serait-ce qu'une fois, possède un pouvoir que rien ni personne ne peut lui enlever. Le silence intérieur n'est pas l'absence de son, mais la paix qui règne lorsque l'esprit cesse de résister. C'est une paix active, vibrante, puissante, qui transforme tout. Et c'est vers cette paix que nous conduit ce voyage. Car celui qui coupe le bruit du monde découvre la voie vers la véritable maîtrise de soi. Dans le secret des anciennes écoles de sagesse, on enseignait que la réussite véritable n'est pas une affaire de chance, ni de circonstances, ni même d'efforts dispersés. Elle est la conséquence d'une vision unique, une vision concentrée, qui agit comme un rayon de lumière focalisé, brûlant tout ce qui s'oppose à sa réalisation. Les sages affirmaient que l'univers ne résiste jamais à une volonté concentrée et pure. Là où l'homme commun s'éparpille, se laisse distraire, se laisse décourager, l'initié garde les yeux fixés sur son étoile intérieure, avançant avec une constance paisible, jusqu'à ce que l'invisible devienne visible, jusqu'à ce que le rêve prenne chair dans la matière. Il racontait que tout dans la nature obéit à cette loi de la vision unique. Le fleuve, pour atteindre l'océan, ne s'attarde pas aux méandres. Il épouse les courbes, mais son courant secret, lui, poursuit sa route. La graine, enfouie dans la terre obscure, n'a qu'une seule direction, croître vers la lumière. Ainsi en est-il de l'homme qui connaît le pouvoir de la concentration. Il ne lutte pas contre les obstacles, il les traverse, comme l'eau qui pénètre la roche avec patience. Son secret n'est pas la force brute, mais la persistance silencieuse. Dans les anciens grimoires, il était souvent question de la flamme intérieure. Cette flamme représente cette vision unique, cette intention cristalline que l'on porte en soi, au-delà des doutes, au-delà des distractions. Les sages disaient que celui qui nourrit sa flamme intérieure finit toujours par illuminer le monde autour de lui. Ils savaient que la vision sans action n'est qu'un rêve, et que l'action sans vision est une perte d'énergie. C'est pourquoi ils enseignaient la voie de l'alignement. Unir la vision claire à l'action juste. Il disait que lorsque l'esprit, le cœur et le corps s'unissent autour d'une même direction, rien ne peut résister à leur puissance conjuguée. Dans leur cercle secret, les maîtres initiaient leurs disciples à une pratique appelée la marche de l'unicité. Elle consistait à marcher longuement dans la nature en répétant intérieurement la même intention, la même image, la même direction. Pas après pas,
Le disciple devait fusionner son souffle, son regard et son pas avec cette vision unique. Il disait que ce rituel, s'il était accompli avec sincérité, éveillait une force endormie, capable d'ouvrir toutes les portes. Un ancien manuscrit, désormais effacé par le temps, racontait l'histoire d'un jeune alchimiste nommé Lior, dont l'esprit s'égarait sans cesse. Lior était doué, mais son mental sautait d'un désir à un autre, d'une ambition à une autre, et rien de durable ne naissait de ses efforts. Un jour, désespéré, il s'adressa à un vieux maître réputé pour son savoir et lui confia sa détresse. « Maître, pourquoi suis-je incapable d'accomplir ce que je désire ? Chaque fois que je poursuis une chose, une autre me distrait, et mes forces se dispersent. » Le maître l'écouta longuement, puis lui tendit une vieille loupe en cristal. Il l'invita à sortir dans le jardin et à poser cette loupe entre le soleil et un simple morceau de bois. « Observe, dit-il. » Lior vit d'abord la lumière se concentrer à travers la loupe, un mince rayon se formait, et bientôt la surface du bois commençait à noircir, puis à fumer, jusqu'à s'enflammer. Le maître lui dit alors « Tant que la lumière est diffuse, elle éclaire sans brûler, mais dès qu'elle se concentre en un seul point, elle devient feu. Ta pensée est semblable à cette lumière. Tant qu'elle se disperse, elle illumine un peu, mais sans transformer. Si tu apprends à la concentrer, elle deviendra une force de création. » Cette leçon resta gravée dans l'esprit de Lior, qui abandonna dès lors la dispersion et consacra son énergie à une seule quête à la fois. Et il devint, selon les anciens récits, l'un des plus grands alchimistes de son temps. À travers ce conte, les sages voulaient transmettre une clé fondamentale. Celui qui désire réussir doit apprendre à canaliser son énergie, non en forçant, non en s'acharnant, mais en entretenant une attention douce et continue, semblable au feu sacré qu'on veille sans relâche. Ils enseignaient aussi que la vision unique ne s'impose pas par la volonté égoïste. Elle naît d'un désir profond, aligné avec la vérité de l'âme. Beaucoup confondent les caprices passagers avec la véritable vision. Mais la vision authentique, disait-il, ne s'agite pas. Elle s'impose d'elle-même comme une évidence tranquille. Il racontait qu'au commencement du monde, chaque âme était dépositaire d'une lumière unique, une étincelle qui lui indiquait sa direction propre. Mais à mesure que l'homme grandissait, cette lumière se recouvrait de couches de peur, d'ambition étrangère, de conformisme. Le rôle du sage était de déblayer ces couches, afin que l'âme retrouve la mémoire de sa direction. Les maîtres invitèrent leurs disciples à des exercices de dépouillement. Ils demandaient si tout était enlevé, argent, réputation, confort, quelle serait la chose pour laquelle tu continuerais à avancer, même seul, même dans l'ombre? Celui qui savait répondre à cette question retrouvait le fil de sa vision unique, car la véritable direction ne dépend jamais de l'extérieur. Elle est ce feu souterrain, ce souffle caché qui continue d'animer l'homme, même lorsque tout semble perdu. Ils enseignaient que pour garder cette vision vivante, il fallait la nourrir chaque jour, comme on entretient une flamme. Non par des grandes actions spectaculaires, mais par de petites fidélités quotidiennes, un geste juste, une pensée claire, un silence méditatif. Il disait, la goutte d'eau tombant chaque jour au même endroit finit par percer la pierre la plus dure. Dans leurs cercles intérieurs, ils évoquaient parfois l'image du fil d'or, ce fil symbolique qui relie l'âme à sa vision profonde. Dans leur méditation, ils invitaient à visualiser ce fil, à le suivre intérieurement, jusqu'à ressentir la paix particulière qui accompagne toujours la juste direction. Ils savaient que le monde extérieur tenterait sans cesse de détourner l'homme de sa voie. Les promesses faciles, les distractions brillantes, les comparaisons constantes, tout cela agit comme un vent qui menace d'éteindre la flamme. Mais ils enseignaient aussi que plus la vision devient claire, plus elle devient magnétique. Ce que l'homme visualise avec constance commence à se rapprocher de lui, souvent de manière surprenante, comme si l'univers entier conspirait en sa faveur. Il racontait que les anciens alchimistes, lorsqu'ils cherchaient la transmutation du plomb en or, savaient que le secret ne résidait pas dans les ingrédients extérieurs, mais dans la capacité à maintenir leur vision sans faillir. La pierre philosophale n'était qu'un symbole de cette vision maintenue avec une foi absolue, au-delà du doute, au-delà des apparences. Là où l'homme ordinaire abandonne à la première difficulté, l'initié continue, non par obstination aveugle, mais par une certitude profonde.
Il sait que la réussite ne se mesure pas au résultat immédiat, mais à la fidélité à la vision. Il disait aussi que l'univers teste toujours la sincérité de celui qui porte une vision. Plus celle-ci est grande, plus les épreuves sont nombreuses, non pour punir, mais pour purifier. Les anciens sages voyaient ces épreuves non comme des obstacles, mais comme des portes secrètes. Chaque difficulté sur la voie de la vision unique est une initiation déguisée, une opportunité de renforcer la clarté intérieure. Ils affirmaient que la vision unique, lorsqu'elle est purifiée par les épreuves et maintenue avec constance, finit par devenir une réalité incontournable. L'univers ne peut refuser longtemps à celui qui a aligné son esprit, son cœur et son action autour d'une même direction. Ainsi, la réussite n'est pas un hasard. Elle est la conséquence inévitable d'une vision nourrie, protégée, concentrée. Celui qui a découvert sa vision unique ne court plus après 1000 désirs. Il devient comme un archer, son regard fixé sur la cible, son cœur paisible, son souffle aligné. Il sait que la flèche partira au moment juste et que l'univers guidera sa trajectoire. Et dans ce calme intérieur, dans cette certitude silencieuse, il marche vers son but, sans précipitation, sans crainte, car il sait que ce qui doit lui appartenir ne peut lui échapper. Dans les anciens cercles de sagesse, il était un enseignement si précieux que seuls les disciples les plus persévérants y avaient accès. Cet enseignement n'était pas dissimulé par crainte, mais parce que sa compréhension exigeait une maturité intérieure que peu possédaient. On l'appelait la voie de la confiance absolue. Ce n'était ni une croyance aveugle, ni une attente passive, mais un savoir profond, ancré dans la chair de l'âme, une certitude paisible que celui qui suit son chemin avec foi verra toujours le sentier s'ouvrir sous ses pas. Les anciens savaient que la concentration ne suffisait pas à elle seule, car même l'esprit le plus aiguisé, même l'intention la plus focalisée, se heurte parfois au vent contraire de la vie. La vision unique, aussi puissante soit-elle, rencontre des résistances, des délais, des détours. C'est là que naît l'épreuve ultime, le doute. Dans les manuscrits les plus anciens, il était écrit que le doute est le dernier dragon sur la route du sage. Non un ennemi à abattre par la force, mais une créature à apprivoiser. Il disait que ce doute, lorsqu'on sait le regarder sans crainte, devient le gardien du seuil, celui qui teste la pureté de l'intention. Ils enseignaient que la confiance véritable n'est pas un simple espoir. Elle n'est pas non plus un entêtement. Elle est un abandon lucide, une acceptation totale du rythme de la vie, tout en poursuivant son but avec constance. Elle naît lorsque l'homme cesse de vouloir forcer la main du destin et commence à collaborer avec lui. Dans les cercles initiatiques, on racontait l'histoire d'Hélior, un voyageur solitaire qui, après avoir reçu une vision puissante lors d'un rêve, décida de traverser les montagnes pour atteindre une vallée mystérieuse où, disait-on, résidait un trésor caché depuis l'aube du monde. Armé de courage, Hélior marcha pendant des mois, affrontant les tempêtes, les bêtes sauvages, les nuits glacées. Mais chaque pas le rapprochait de son but, car il portait cette vision brûlante en lui. Pourtant, à mesure qu'il approchait des sommets, les épreuves devinrent plus dures. Les chemins disparaissaient sous la neige, les provisions s'amenuisaient, la solitude devenait lourde. Le doute, ce dragon intérieur, commença à murmurer. « Peut-être as-tu mal compris ta vision. Peut-être que ce trésor n'existe pas. Peut-être es-tu fou. » À chaque murmure, Hélior s'arrêtait, épuisé, son cœur tiraillé entre la foi et la peur. Mais il se souvenait des paroles d'un vieux maître rencontré jadis. « Lorsque tu doutes, avance encore un pas. Et si le doute revient, avance encore un autre pas. Ne lutte pas contre lui. Marche simplement. » Alors Hélior reprit sa route, pas après pas, sans combattre son doute, mais en avançant malgré lui. À mesure qu'il marchait, il ressentait une paix étrange, comme si la montagne elle-même reconnaissait sa détermination. Et un jour, au détour d'un sommet, la vallée s'ouvrit devant lui, baignée d'une lumière dorée. Le trésor était là, non pas sous forme d'or ou de joyaux, mais sous la forme d'une sagesse ancienne gravée sur des pierres. Celui qui avance malgré le doute détient déjà le plus grand des trésors, la confiance absolue. Cette légende, transmise de génération en génération, portait un message puissant. Les sages disaient que la confiance véritable naît de l'expérience directe.
Ce n'est pas une croyance abstraite. C'est une connaissance qui s'enracine à force d'avancer dans l'incertitude, jusqu'à comprendre que chaque pas est en réalité guidé par une main invisible. Ils enseignaient aussi que l'univers répond toujours, mais rarement, selon les délais que l'homme souhaite. Là où l'esprit impatient veut voir des résultats immédiats, la vie œuvre en silence, tissant ses fils dans l'invisible, préparant des rencontres, déplaçant des éléments, ouvrant des chemins qui paraissent, de loin, fermés. Ils affirmaient que la patience est le visage caché de la confiance. Ce n'est pas une attente passive, mais une écoute active. Celui qui a confiance n'est pas inactif. Il continue à agir, mais sans précipitation, sans agitation, avec cette foi tranquille qui sait que tout ce qui doit venir viendra au moment juste. Dans leurs rituels anciens, ils invitaient parfois leurs disciples à un exercice étrange. On leur demandait de porter une petite flamme protégée dans une lanterne et de traverser une grande forêt, seule, de nuit, sans jamais laisser la flamme s'éteindre. La moindre distraction, la moindre peur pouvait faire vaciller la flamme. Ce rituel était une métaphore vivante de la confiance. La flamme représentait la foi intérieure, fragile mais puissante. Traverser la forêt symbolisait la vie, avec ses incertitudes et ses ombres. Celui qui arrivait au bout du chemin avec sa flamme intacte recevait un enseignement secret. Ce que tu protèges en toi dans l'obscurité devient lumière dans le monde visible. Il savait que la confiance véritable s'acquiert dans les moments où tout semble perdu. Là où les autres abandonnent, celui qui détient la confiance continue à avancer, non par orgueil, mais parce qu'il a appris à écouter une autre voix, plus profonde, plus ancienne que la peur. Il disait que la confiance absolue n'est pas l'ignorance du danger, mais une perception élargie, une vision qui voit au-delà des obstacles immédiats. Elle naît lorsque l'on cesse de voir la vie comme une suite d'épreuves, et que l'on commence à la voir comme une danse, un jeu de miroir, où chaque épreuve révèle une partie cachée de soi-même. Dans les manuscrits oubliés, il était écrit que la vie n'oppose jamais une épreuve sans en offrir la clé simultanément. Mais cette clé n'apparaît que lorsque le regard se calme, lorsque le cœur cesse de paniquer et s'ouvre à une sagesse plus vaste. Les anciens sages avaient pour habitude de se réunir dans des temples silencieux où la lumière n'entrait que par de petites ouvertures, créant des jeux d'ombres et de clarté. Ces lieux symbolisaient le chemin intérieur. Il disait que pour voir la lumière, il faut d'abord apprendre à habiter l'ombre sans crainte. Il savait que la confiance véritable commence dans l'obscurité. Non dans les certitudes extérieures, mais dans l'acceptation des mystères. Ils invitaient à méditer sur la nature du doute, non pour l'éliminer, mais pour le comprendre comme un allié déguisé, un messager qui pousse à raffiner sa vision. Celui qui apprend à marcher avec son doute sans se laisser dominer découvre que la peur se transforme peu à peu en force. Là où l'on croyait perdre son chemin, on découvre une nouvelle porte. Là où l'on pensait s'effondrer, une énergie nouvelle jaillit. Ils enseignaient aussi que la confiance absolue n'est pas nécessairement visible de l'extérieur. Souvent, ceux qui avancent avec le plus de foi semblent calmes, discrets, parfois même invisibles. Leur force ne réside pas dans les paroles ou les démonstrations, mais dans leur ancrage intérieur. Ils savent que la véritable puissance est silencieuse, comme le vent qui sculpte les montagnes sans bruit. Dans les traditions anciennes, il existait un symbole appelé l'œil intérieur. Ce symbole représentait cette capacité à voir au-delà des apparences, à percevoir la réalité cachée derrière les événements. Celui qui activait cet œil intérieur ne cherchait plus à contrôler la vie. Il dansait avec elle, acceptant ses rythmes, ses détours, ses mystères. Les anciens disaient que cet œil intérieur s'ouvre lorsque l'on cesse de s'identifier à ses peurs, à ses désirs, à ses résultats. Lorsque l'on agit simplement avec une intention pure, sans attachement, la confiance devient naturelle, comme une respiration profonde. Ils enseignaient aussi que la confiance absolue s'ancre dans la gratitude. Non pas une gratitude forcée, mais une reconnaissance sincère pour chaque expérience, même les plus difficiles. Car chaque situation, chaque rencontre, chaque obstacle contient un enseignement, un message codé que seul un cœur paisible peut déchiffrer. Celui qui vit dans cette confiance n'est plus esclave du temps. Il comprend que tout arrive exactement quand cela doit arriver. Il cesse de comparer son chemin à celui des autres,
car il sait que chaque âme a son propre rythme, ses propres leçons, ses propres récoltes. Il disait que la confiance absolue est la couronne de la sagesse. Elle ne se conquiert pas par la force, mais par la répétition douce, par l'attention silencieuse, par la capacité à revenir à l'instant présent encore et encore, jusqu'à ce que l'instant présent devienne un refuge inébranlable. Dans leurs écrits, ils répétaient souvent cette maxime. Là où il y a la confiance, il n'y a plus de peur. Là où il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'obstacle. Là où il n'y a plus d'obstacle, il ne reste que la voie claire. Ainsi, la confiance absolue en son chemin n'est pas une utopie inaccessible. Elle est un art, une discipline douce, un état d'être que l'on cultive chaque jour, par de petits gestes, par des pensées claires, par une présence attentive. Celui qui vit ainsi devient comme un arbre profond, enraciné dans la terre, caressé par les vents, nourri par la lumière, immobile et pourtant vibrant de vie. Il ne craint plus les tempêtes, car il sait que ses racines plongent au-delà des apparences, dans un sol fertile que rien ne peut ébranler. Et dans ce calme souverain, il marche sur son chemin, guidé par cette confiance qui transforme chaque pas en miracle, chaque détour en révélation, chaque attente en offrande. Le voyage touche à sa fin, mais la route intérieure, elle, ne s'achève jamais vraiment. Comme un fleuve qui serpente à travers les âges, la quête de la concentration véritable continue de couler dans l'âme de ceux qui osent s'y aventurer. Et toi qui écoutes ces mots, toi qui as suivi ce sentier jusqu'ici, sache que tu n'es plus le même qu'au moment où tu as ouvert les premières pages de cette exploration. Depuis l'aube des civilisations, les sages ont transmis une vérité immuable. La concentration est la clé qui ouvre toutes les portes du monde, visibles et invisibles. Ce n'est pas seulement une capacité mentale, ce n'est pas un simple effort temporaire. C'est une manière d'être, une posture intérieure, un feu secret que l'on attise jour après jour jusqu'à ce qu'il éclaire tout l'univers intérieur. Rappelle-toi ce qui a été partagé tout au long de ce chemin. Nous avons commencé par comprendre que la discipline intérieure est la racine de tout. Sans discipline, l'esprit demeure comme une mer agitée, incapable de refléter la lumière du ciel. C'est dans la rigueur douce, dans les gestes répétés avec patience, que naît la capacité de tenir son esprit sans qu'il ne s'éparpille. Les anciens l'ont enseigné à travers des métaphores simples mais puissantes, où la main du jardinier qui soigne son arbre devient le symbole du disciple qui prend soin de son esprit. Puis, nous avons plongé dans le pouvoir de la focalisation profonde, ce regard unique qui perce les voiles du monde matériel. La focalisation véritable, celle des sages, ne consiste pas à forcer, mais à détendre l'esprit pour qu'il se fixe naturellement sur l'essentiel comme l'aigle qui plane sans effort avant de fondre sur sa proie. Nous avons vu que les anciens possédaient des techniques, des symboles, des exercices pour entraîner cet art subtil de la concentration. Nous avons ensuite appris à couper le bruit du monde, à retrouver ce sanctuaire intérieur où plus rien n'existe que la présence pure. Dans un monde où tout s'agite, où les distractions abondent, celui qui s'est plongé dans le silence devient comme une île paisible au milieu de l'océan. Les maîtres d'antan savaient que ce silence n'est pas vide, mais empli d'une présence vibrante où toutes les réponses dorment, prêtes à être révélées. Puis nous avons découvert le pouvoir de la vision unique vers la réussite. Cette capacité à voir son but avec une telle clarté que tout l'être se met à vibrer à l'unisson avec ce but. Les anciens sages ne poursuivaient jamais plusieurs objectifs à la fois. Ils savaient que la dispersion est la source de l'échec. Ils s'enracinaient dans une intention pure, et par leur constance, ils finissaient par modeler la réalité elle-même. Enfin, nous avons touché à la quintessence du chemin, la confiance absolue en son propre parcours, cette foi paisible, née de l'expérience, où le doute devient un compagnon de route et non un obstacle. Les plus grands maîtres savaient que tout est question de rythme, de patience et d'abandon intelligent. Ils enseignaient que la vie sait mieux que nous ce qui doit nous être donné et que la confiance permet de traverser les épreuves avec un cœur serein. Et maintenant, au seuil de ce voyage, il est temps de s'arrêter un instant et de contempler le chemin parcouru. Peut-être as-tu ressenti des échos intimes au fil de ces mots. Peut-être que certaines images ont réveillé en toi des mémoires anciennes,
des souvenirs d'une sagesse oubliée, mais qui sommeillait en toi depuis toujours. Sache une chose essentielle. Tout ce que tu as entendu ici ne demande pas d'être simplement écouté. Cela demande à être vécu. Les paroles, aussi belles soient-elles, ne sont que des graines. Seuls tes actes peuvent les faire germer. La concentration n'est pas une théorie, elle est une pratique. Elle est une danse quotidienne entre la volonté et l'abandon, entre la maîtrise et la souplesse. Souviens-toi, la véritable concentration ne consiste pas à se couper du monde, mais à l'embrasser pleinement, sans se laisser distraire par ses illusions. Elle transforme chaque geste en prière, chaque pensée en offrande, chaque action en chemin sacré. Elle ne t'éloigne pas de la vie, au contraire, elle t'y plonge plus profondément, mais avec un regard neuf, un regard purifié par la clarté intérieure. Ce voyage que nous avons partagé ici n'est qu'un commencement. La sagesse des anciens ne se termine jamais, car elle suit les cycles mêmes de la vie. Ce que tu as reçu aujourd'hui continuera à se révéler à toi dans les jours à venir, à travers des signes, des rencontres, des rêves peut-être. Sois attentif, car l'univers aime parler à ceux qui l'écoutent. Et si ce voyage a touché quelque chose en toi, si ces paroles ont allumé une flamme, même légère, au fond de ton être, je t'invite à ne pas la laisser s'éteindre. Nourris-la, honore-la, continue à explorer, à méditer, à t'élever. Dans ce monde agité, rares sont ceux qui cherchent encore la voix intérieure. Mais toi, en écoutant cette voix, tu fais partie de ces âmes qui choisissent de marcher à contre-courant, de plonger dans l'essentiel, de renouer avec les secrets anciens que le temps n'a jamais pu effacer. C'est pourquoi, avant de refermer cette étape, j'aimerais te rappeler que ce chemin ne doit pas être parcouru seul. Les anciens le savaient bien. La quête intérieure s'épanouit lorsqu'elle est partagée. Lorsque des âmes semblables se rassemblent, la lumière grandit. Si cette traversée t'a nourri, si tu ressens l'appel de continuer ce voyage vers d'autres trésors de sagesse, je t'invite à rejoindre cette communauté discrète mais grandissante, celle des chercheurs de vérité qui s'abonnent à Les Rares Livres. En t'abonnant, tu choisis de poursuivre ce pèlerinage au cœur des enseignements oubliés. Tu t'offres la possibilité de recevoir d'autres récits, d'autres clés, d'autres flambeaux pour éclairer ta route. Ce simple geste, aussi anodin qu'il puisse paraître, devient alors un pacte symbolique. Celui de ne plus jamais tourner le dos à ta lumière intérieure. Sache que chaque mot partagé ici est une offrande, un souffle destiné à raviver la mémoire ancienne en toi. Et tant que ton cœur restera ouvert, ce lien ne se brisera jamais. D'autres enseignements viendront, d'autres voyages s'ouvriront, car la sagesse, tout comme l'univers, est infinie. Ainsi, je te laisse ici, au seuil de ce portail sacré, libre de continuer, libre de semer à ton tour ce que tu as reçu. Souviens-toi, la concentration n'est pas un but à atteindre, mais une façon d'habiter chaque instant. Et plus tu avanceras sur cette voie, plus tu verras que le monde extérieur n'est qu'un reflet de la clarté que tu cultives en toi. Je te remercie d'avoir marché jusqu'ici, avec humilité et avec cœur. Que ta route soit lumineuse, et surtout n'oublie pas, abonne-toi à Les Rares Livres et poursuis ce pèlerinage intérieur avec nous, car le voyage ne fait que commencer.